Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter. Ouvrir les portes à l'esprit. Est-il possible de devenir chrétien sans jamais faire de vœux? Est-il possible d'épouser quelqu'un sans jamais rien promettre? Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certains couples continuent de sortir ensemble mais ne se marient jamais? Est-il possible de passer toute sa vie à fréquenter Jésus sans jamais répondre à son appel au mariage? Un engagement décidé et d'hériter malgré tout de la vie éternelle? Si un couple essaie de profiter du meilleur des deux mondes, du célibat et du mariage, de la liberté et de l'intimité, il risque de se retrouver dans une relation dysfonctionnelle, peu dynamique et peu significative. Cela les empêche de vivre une intimité et un amour profond qui ne sont possibles que dans l'engagement à vie que constitue le mariage. Ceux qui ne s'engagent pas avec le Christ, qui s'abstiennent de passer du stade de la fréquentation à celui du mariage, ne jouiront jamais des pleins privilèges dont ont bénéficié ceux qui ont tout laissé pour épouser l'époux pour la vie dans une décision sans retour. En revanche, ceux qui, par la foi, s'engagent à suivre Jésus dans son abnégation et son sacrifice entreront dans une alliance éternelle avec lui. Toutes les bénédictions de ce monde et du monde à venir leur seront accessibles. Certaines décisions ou initiatives spirituelles sont essentielles si nous voulons mieux connaître Dieu et ainsi approfondir notre relation avec lui. Selon la Bible, les suivantes en font partie. Être baptisé et devenir membre régulier d'une église locale. Passer régulièrement du temps chaque jour en communion avec lui. Observer le sabbat. Être chaste jusqu'au mariage. Être fidèle à son conjoint pour la vie. Observer les règles de Dieu en matière d'alimentation, de divertissement et de mode de vie et verser régulièrement la dîme et les offrandes. Que se passe-t-il si quelqu'un ne fait jamais de vœux ou ne se fixe aucun but après avoir entendu les invitations de la parole de Dieu? En ne faisant pas de vœux, beaucoup qui hésitent entre le devoir et l'inclination pencheront finalement vers l'infidélité et quitteront le divin sentier. Mais pour devenir des pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs de la parole, Jacques 1 verset 22, nous devons suivre les incitations de l'esprit en soumettant nos décisions et nos actions à la parole de Dieu et en renonçant à nous-mêmes. Ensuite, par la foi en Jésus, nous devons demander un cœur disposé à obéir tout en mettant en œuvre les mesures radicales qu'il nous propose avec amour, le tout étant pour notre bien. Lorsqu'il s'agit spécifiquement de rendre à Dieu la dîme, de faire des offrandes et d'aider financièrement les pauvres, il ne faut jamais s'attendre à ce que ce soit quelque chose de spontané. Si nous ne faisons pas de vœux, Genèse 28, le verset 22, ou si nous n'en avons pas l'intention dans notre cœur, comme le suggère Paul dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, notre don deviendra incohérent ou spasmodique, guidé par notre nature égoïste. Comme Jacob l'a bien compris, la fréquence de nos dons doit être motivée par ce que Dieu nous donne et non par notre inclination, nos émotions, un appel, un bon projet ou même un besoin. Au lieu de se vanter de sa propre force, Jacob a fait son vœu en regrettant profondément ses faiblesses humaines. Ainsi, en faisant son vœu, alors qu'il était encore sous la forte influence de la présence spéciale du Seigneur, il a évité les pièges du cœur égoïste lorsque les impressions profondes de Dieu s'évanouissent par la suite. Les vœux sont comme des portes que nous ouvrons au Saint-Esprit. Il nous donne le désir et la capacité de faire ce qui est juste. En prononçant un vœu par la foi en la puissance de Jésus et dans une prière constante, nous nous disons à nous-mêmes et aux êtres célestes que nous voulons que notre cœur égoïste d'origine soit remplacé par un cœur nouveau, que nous sommes disposés à obéir et à agir par principe selon sa volonté. Après tout, Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Philippiens 2, le verset 13. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels sont les avantages, s'il y en a, d'informer les personnes qui nous entourent de nos vœux, par exemple d'être baptisé, d'épouser quelqu'un, d'observer le sabbat ou de payer la dîme? Serait-il mieux de les garder secrets? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.